Un soir, alors qu'ils observaient le ciel étoilé, ils aperçurent une nouvelle étoile, plus brillante que les autres. Ils consultèrent leurs anciens livres et découvrirent que cette étoile annonçait la naissance d'un roi qui changerait le destin du monde entier. Curieux et remplis de l'espoir de rencontrer ce roi, les trois sages décidèrent de suivre l'étoile. Ils rassemblèrent leurs plus précieux trésors pour les offrir au nouveau-né. Melchior choisit de l'or, symbole de royauté. Gaspard prit de l'encens, représentant la divinité. Enfin, Balthazar apporta de la myrrhe, une symbolique de sacrifice. Leur voyage fut long et semé d'embûches. Ils traversèrent des déserts arides, des montagnes escarpées et des rivières tumultueuses, mais l'étoile brillait toujours pour leur indiquer le chemin. Chaque nuit, ils dormaient sous le ciel étoilé, émerveillés par la danse des étoiles qui guidait leur route. Finalement, après plusieurs mois de voyage, l'étoile les conduisit à Bethléem, à la maison d'un simple charpentier et de sa femme, Marie. C'est là qu'ils trouvèrent l'enfant, dans une humble étable, couché dans une mangeoire. Les trois sages s'agenouillèrent devant le nouveau-né, le cœur rempli de joie et de révérence. Ils offrirent leurs présents, chacun symbolisant un aspect important de la vie et de la mission de cet enfant spécial. Après leur visite, le roi Hérode, qui gouvernait à cette époque, chercha à connaître leur chemin. En effet, il voyait d'un mauvais œil la venue d'un nouveau roi. Les sages, avertis dans un rêve des mauvaises intentions d'Hérode, retournèrent dans leur pays par une autre route, gardant secret l'emplacement du nouveau-né. À leur retour, ils firent savoir à leur royaume la merveille qu'ils avaient vue, un enfant destiné à devenir le plus grand des rois, apportant paix et amour à travers toute la terre. Et c'est ainsi que l'histoire des rois mages traversa le temps, célébrée encore aujourd'hui dans de nombreux pays le jour de l'Épiphanie, symbole d'une quête, d'une rencontre et d'une révélation.